bon, ça se fait auprès des arbitres. Malheureusement, on ne peut pas vraiment influer là-dessus. Donc, nous avons d'un côté l'université de Paris-Saclay, avec l'IUT de Cachan, et d'un autre, des robots tout rouges, bien beaux, avec l'image d'une coccinelle. Donc les robots commencent à être placés, ou faire des tests d'un côté. Donc là, côté Crack 2, on a un peigne fait avec du fil de fer. Oui. Du fil de fer et puis de petites gouttes Oui, des gouttes de colle chaude apparemment. de colle chaude Oui. pour pas se faire mal. Oui, ou pour pas faire mal aux adversaires aussi, hein, parce que bon, faudrait pas perdre des points là-dessus. Crever un œil non plus. Oui, aussi, c'est vrai. Un robot assez vide et 30 par an d'un côté. Oui. Et de l'autre côté, un robot avec des sortes de petits nids d'abeilles. Ouais, c'est une structure qui résiste au choc. Ah, du côté des PAMI, on peut voir que là, il y a un rangement très efficace. On tente d'en mettre un maximum et il change de couleur, c'est très joli. Les deux Ah. poules. Ah, il y en a un qui a un peu de retard. Ah non, non. Ah si. Ah, c'est... Bon, On va chiffrer cette latence. oui. On a que ça à faire ici. Ensuite, on peut remarquer que ouais, des deux côtés, les PAMI, ils prennent toute la place qu'ils peuvent. Leur règlement les autorise et ils en profitent. Alors. Est-ce que les équipes sont prêtes? Les arbitres sont prêts? On va pouvoir lancer le match. Et 5, C'est parti. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ah, le robot des cracks s'élance. On peut même voir un petit peu, bon c'est assez difficile mais sur l'écran on peut voir sa position en temps réel. Moi j'aime bien cette stratégie de prendre les plantes qui sont juste devant les PAMI, comme ça on est sûr de pouvoir Ah laisser oui, les PAMI, oui c'est malin s'échapper ça. et qu'il n'y ait pas de problème de mine derrière. Surtout que les PAMI ils peuvent pas, enfin si, techniquement ils peuvent amener des plantes mais elles ne compteront pas. Et du coup autant les prendre avant qu'ils les bougent et ils ne gagnent pas de points. Et pendant ce temps, on a Asbost qui a fait les panneaux solaires, qui a pris un premier tas de plantes et qui ramène ça dans la jardinière. Ah, il y en a une qui est un peu tombée mais c'est quand même, il y a quand même pas mal de plantes qui sont bien mises. On dépose en douceur pour le Ah zut, avec malheureusement il y a la une plante qui va pas tombe sur le compter. côté. On peut voir l'efficacité de la fourche. Hein. Seconde jardinière pour Asbot. Ouh là là. Du côté des cracks, c'est un peu agressif. On tente de retirer les points en métal pour actionner encore plus de panneaux solaires et faire gagner un maximum de points. Magnifique, les équipes qui sont bien coordonnées, qui vont prendre juste les plantes qui restent sur la table. Ouais, c'est vrai. Ah. Côté des cracks, le bateau... pardon. Le robot, il avance pas trop là. Il est un peu bloqué, mais c'était peut-être la stratégie voulue. Ouh, les PAMI sont élancés, mais il y en a Fin du quelques-uns qui match. ont poussé les plantes. Est-ce que ça fera perdre des points? C'est la question. Très drôle la fonction de compacter toutes les plantes avec la Oui, PAMI. c'est vrai. Encore que là, je trouve qu'ils sont plutôt bien débrouillés. Il y en a une qui est tombée. Peut-être c'était avant qu'elle était tombée, mais en tout cas, ça touche les plantes. Et ça, c'est vraiment important pour gagner des points. En tant qu'arbitre, est-ce que ça touche ici? Alors oui, c'est vrai que j'étais arbitre juste avant et malheureusement, ça touche pas. C'est un peu dommage, mais ouais. C'est vrai que sur les petites tiges comme ça, c'est assez dur de toucher vraiment la plante. Les cheveux, je sais pas, Oui, tout le monde. faut tenter de trouver de la surface ou simplement écraser toutes les plantes comme ici. Le compte des PAMI va peut-être décider du score final. Bon, en attendant, on peut regarder un peu l'estimation des scores ou simplement demander aux équipes qu'est-ce qu'elles en pensent. Alors,
J'en pense que ça s'est plutôt bien passé. C'est une stratégie qu'on n'est pas testée depuis la Coupe de France. Donc on est content que ça se soit aussi bien passé. Parce qu'à tout moment, bah, on connaît autre chose. Donc on est content. D'accord, bah ça c'est les prémices de l'ancienne stratégie qui a été remise un peu à niveau semblent être bien posées. Et ils vont sans doute bien attaquer au match suivant. C'est marrant quand même, sur le toit de Hasbot, on a une sorte de télécommande, un truc qui clignote. Ah oui, c'est vrai Et ça. qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bah on peut tenter de regarder ou simplement leur demander. Parce que il y a une sorte de télécommande avec un petit panneau de contrôle. Alors, on s'était demandé un peu qu'est-ce que c'était ce petit panneau de contrôle avec la télécommande qui clignote au-dessus de votre robot. Ça, c'est des capteurs de détection. Ah non, tu parles de ça ou de ça là-haut? Ah non, de ceci. C'est le système de détection qui s'affiche là-haut pour nous montrer. Et il faut la tirette. Il ne marche pas s'il n'y a pas la tirette là-haut. Il était méchant. Et on voit que ça s'amuse, ça se rouge quand on détecte quelque chose devant. Et derrière. Ça nous permet de contrôler que le robot fonctionne et pour s'assurer qu'il détecte quelque chose quand on est en match. Ok. Ah oui, ouais. Du coup, comme ça, on voit en temps réel qu'est-ce qui marche pas. On corrige les problèmes et on avance toujours plus loin. Alors qu'on demande aux équipes de foutre le camp. Comment? Ah oui, du côté de la régie, ça rigole bien. Ils sont très forts. Ils nous aident tous. Moi j'ai vu dans le hall, il y a des crêpes et des gaufres. Ah bon? Oh là là.